Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan, retour sur les objectifs, statistiques 2022 et objectifs 2023. C'est une grosse vidéo, c'est une vidéo que j'aime vraiment faire. Donc, c'est une vidéo qui va se diviser en 3 parties, comme je viens de le dire. Je vais faire un retour sur mes objectifs et un petit bilan de mon année. Ensuite, je vais vous présenter mes statistiques lecture et finalement, je vais vous parler de mes nouveaux objectifs pour l'année à venir. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec un bilan. Pour commencer, je vais parler de ma vie professionnelle. J'aime vraiment quand Maps, c'est elle que j'ai vu faire ça, là, en fait, puis je trouve ça super intéressant. Donc, en gros, moi, j'ai travaillé 3 mois en 2022, janvier, février et décembre. J'ai comme fait la moitié de novembre, là, mais la moitié de décembre aussi. Mettons que j'ai travaillé au mois de décembre. Janvier-février, c'était une période très effervescente. J'avais beaucoup de choses à faire. J'étais super motivée parce que je m'en allais. Au mois de janvier, par contre, je l'ai vraiment pris relax parce que quand j'étais partie en décembre 2021, j'étais vraiment épuisée. Puis je me demandais même si j'allais pas commencer mon congé de maternité plus tôt parce que j'étais au bout du rouleau. Mais comme on a recommencé en ligne l'année, on dirait que ça m'a comme permis de plus me reposer. Puis j'ai été capable de le faire, puis je me suis pris comme plein de congés dans le mois de janvier. Là. Je faisais comme des semaines de 4 jours ou 3 jours genre, par moment. Fait que ça a aidé à ce que je puisse continuer. Puis en gros, ben je suis toujours à la même école. L'an dernier, j'avais du français aussi dans ma tâche, mais cette année, je l'ai pas. J'ai fait le choix cette année de retourner à cette école-là, vraiment conscient, parce que j'aurais pu avoir une permanence, là, un poste pour ma carrière à la même école toute ma vie. Dans ma matière, dans une école que je connais pas, mais qui est quand même un peu plus loin de chez moi. J'ai refusé. J'avais aussi des contrats avec des meilleurs pourcentages dans d'autres écoles, mais j'ai choisi la zone de confort, mais pas que, parce que l'école où je suis depuis 4 ans, c'est une école où les élèves sont super fins, investis, bienveillants, comme j'ai pas de discipline à faire, fait que tu sais, c'est aussi un choix de santé mentale, comme je le sais que quand tu changes de milieu, c'est quelque chose que tu peux pas savoir, il y a des beaux élèves partout, mais les miens, je les connais déjà, je les aime déjà, fait que j'avais envie de les retrouver, fait que voilà. Et je suis contente, je suis à temps partiel, mais comme je suis revenue assez tôt dans la vie de ma fille au travail, ben je suis contente de pas être à temps plein puis d'avoir encore plein de moments avec elle à partager au quotidien, là, tu sais, j'ai souvent une journée j'ai 1 à 2 journées dans la semaine que j'ai soit le matin ou l'après-midi de congé que je peux la passer avec Flavie. Donc, c'est très satisfaisant. Maintenant, pour ma vie personnelle, ben évidemment, j'ai eu un enfant, c'est comme gros, là. Je me dis, c'est le plus grand changement que j'ai vécu dans ma vie et que je risque de vivre, là. En tout cas, passer de pas d'enfant à un enfant, toute ta vie change. Puis, ben c'est sûr que ça a été le focus de mon année. Mais j'ai vécu plein d'autres beaux moments. D'ailleurs, on a organisé une cérémonie comme de baptême laïque qui a été vraiment un highlight pour moi parce que c'était important que ma famille accueille officiellement ma fille, de présenter un peu nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on lui souhaitait pour le futur. Fait que ça a été un beau moment. J'ai eu la chance de officier le mariage de mon frère. C'est moi qui ai fait la cérémonie. Comme c'est tellement des moments pour moi qui sont riches en émotions, qui sont significatifs. On a fait un voyage avec ma belle famille, la première fois qu'on a pris l'avion, moi puis mon mari, avec notre petite fille. C'était vraiment super. Une semaine en famille, là, c'est des moments comme ça qui sont riches là, pour moi. Tu peux pas... c'est plus... La vie, c'est ça, c'est être ensemble, c'est passer du bon temps, créer des souvenirs, c'est ça. Fait que j'ai vraiment eu des beaux moments comme ça. J'ai une de mes meilleures amies du secondaire, ça fait des années que je l'avais pas vue parce qu'elle habite en Norvège. Je l'ai vue cette année. J'ai pu voir plusieurs amis, même si ça, c'était quelque chose qui me faisait peur un peu avec avoir un enfant. Puis surtout parce que nous,
ben, la plupart de nos amis sont à Montréal et on n'habite plus à Montréal, donc c'est plus difficile de les voir. Puis ben c'est sûr que quand t'es le seul couple dans la gang d'amis qui a un enfant, ben tu te sens un peu différent. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu continuer à voir autant mes amis. Mon meilleur ami, il a déménagé dans la même ville que moi. Tu sais, c'est tellement des choses positives puis agréables, puis j'en ai vraiment profité. Fait que j'ai toujours l'impression que je pourrais faire plus puis profiter plus encore, mais je suis contente, satisfaite puis pleine de gratitude pour ce que j'ai eu cette année. Puis comme justement quand je vous nomme des points importants dans mon année personnelle, dans ma vie personnelle, c'est des choses qui m'ont vraiment apporté beaucoup là, au point de vue sentimental. C'est sûr que j'ai trouvé ça dur par moments être mère, comme on dormait pas beaucoup. Moi, la fameuse question, là, est-ce qu'elle fait ses nuits? Je suis vraiment tannée de me la faire poser parce que non, elle les fait pas ses nuits. C'est pas un enfant qui dort. Moi puis Étienne, on n'est pas des gens dormeux non plus, fait que ça nous étonne pas, mais quand même, il y a des limites à ne pas dormir. Fait que c'est sûr que ça, il y a eu de l'adversité dans mon année. J'ai vécu certaines frustrations, des déceptions, comme tout le monde, mais quand je repense à 2022, je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à ma fille. C'est vraiment ça qui a marqué cette année-là. Puis ça a vraiment été une année forte, je pense, dans ma vie. Là, tu sais, on a des années que, quand on y repense avec le temps, c'était pas le fun, ça. C'était vraiment pas une bonne année. Puis ça, c'était vraiment une bonne année. Ben cette année, c'était vraiment une bonne année. Puis j'en ai vraiment profité. Fait que là, j'arrête de me vanter, de mettre d'étaler mon bonheur devant tout le monde. Mais tu sais, je suis vraiment très contente de l'année que j'ai eue. Maintenant, si on parle de mon année de lecture, de ma vie, si je fais un bilan de mes lectures, ben c'est sûr que je vais vous présenter mes statistiques, mais je vais revenir sur mes objectifs de 2022. Donc, j'avais au total 10 objectifs en 2022. Le premier, c'était de lire au minimum 50 livres. C'était le chiffre que Goodreads m'avait demandé de mettre au début de l'année. Et je l'ai fait. J'ai lu 90 livres, donc je l'ai presque doublé. Parce que j'avais mis 50 livres parce que j'avais aucune idée comment ça irait avec un enfant. Finalement, ça a super bien été. J'avais le temps de lire le soir, même s'il adore pas. On a quand même rapidement retrouvé des soirées. Donc, ou quand j'avais pas de soirée, je lisais le jour. Mais en tout cas, j'ai réussi quand même à lire. Donc ça, c'est accompli. Je voulais lire ma palle et je trouve que comment je l'avais expliqué l'année passée, c'était pas très clair. Mais en gros, je voulais que tous les livres que j'avais au début de l'année, je les ai lus à la fin de l'année. Et ça, c'est vrai, j'ai lu les 19 livres qui étaient là, sauf un que j'ai commencé, je me suis rendue à environ 20% et je l'ai DNF parce que ça me parlait pas du tout, mais quand même, j'ai essayé de le lire, donc je considère cet objectif accompli. Je voulais suivre mes envies et pas me laisser influencer par les challenges, surtout les challenges. Et mission accomplie, encore une fois, j'ai vraiment failli céder quand j'ai vu la vidéo du Cold Winter Challenge, ça me tentait, puis là je me disais, mais ça va être en 2023, ce serait correct, tu sais. Mais en même temps, en faisant ma page, j'ai trouvé ça super excitant. Puis là, en regardant tous les livres que j'avais choisis, qu'il fallait que je lise avant un certain temps, on dirait que ça m'a amené un stress. Puis j'étais comme, oh, non, je veux pas vivre de pression à lire des livres avant un certain temps. Comme ça, j'ai encore eu quelques moments là, avec Bridgerton, notamment, là, en 2022. Mais c'est ça. Non, je veux pas faire des challenges comme ça. Si je fais des challenges, c'est des trucs que moi, je me lance. Par exemple, il y aura une vidéo au début de l'année, je lis comme mon ennéagramme. Je voulais le faire en juillet, puis finalement, ça allait pas ma vie, là. J'avais pas le temps en juillet. Puis j'ai jamais le temps en juillet de lire autant que je le pense, parce que je suis très occupée. On part souvent en vacances dans ce mois-là, fait que c'est ça. Mais je vais le faire à l'hiver. Donc ça, c'est un challenge que je me lance avec des livres qui me parlent. J'ai pas besoin de catégories ou des affaires. C'est comme juste, j'ai fait une sélection de livres et je vais lire ces livres-là pour découvrir si ça fonctionne avec moi, supposément que ça fonctionne. Donc ça, c'est le genre de challenge qui me tente. Mais j'ai réussi en 2022 à ne pas embarquer dans des challenges saisonniers. Le seul que j'ai fait, c'est le Readathon Booktube Québec et ça tombait bien parce que je venais juste d'accoucher. Et ce qui nous était demandé, c'était de lire qu'un seul livre au mois d'avril. Donc, moi, c'était parfait. Ça me forçait à genre... Ton focus, il est pas supposé être sur la lecture en ce moment. Fait qu'arrête de capoter avec ça. Fais juste lire ton livre tout le mois. Puis profiter de ce que la vie t'apporte. Ça va être ça.
Donc, je voulais aussi maintenir ma chaîne en vie à raison d'une vidéo aux 2 semaines. Et ça aussi, c'est mission accomplie. J'ai pas skippé une seule fois, donc je suis quand même assez contente. Et là, ça, c'était ceux que je m'étais fixé au début de l'année. Ensuite, je m'en suis fixé 4 autres à la mi-année et un autre un peu plus tard. Donc, je voulais lire toute la série Bridgerton, ce que j'ai fait. Très contente de ce défi. Puis là, justement, suivre mes envies. J'ai eu envie de lire la série, je l'ai faite. J'avais pas besoin d'être comme « Oh non, mais là, j'avais déjà 6 livres à lire au mois de juin pour le défi de l'été. » Comme, non. Ah, c'est vrai, j'ai fait mettre du bleu sur ta balle, mais tu sais, lire québécois, c'est pas un défi pour moi, là. C'est ce que je fais. Je lis principalement québécois, donc maintenir ma pile à lire autour de 10 livres. Donc, à la fin de l'année 2022, si je ne compte pas les cadeaux que j'ai reçus à Noël, j'étais à 10 livres. C'est super. Mais là, j'ai reçu des cadeaux de Noël, donc je suis à 16. Mais c'est correct, je les attendais. Donc, ce défi aussi, je considère qu'il est relevé. Je voulais faire une relecture. J'ai relu Le Passager de Patrick Sénécal. Je voulais faire une lecture commune. J'ai lu N'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lagdari-King avec Catherine de la chaîne Les Lectures de Grumpy Cat. Donc, c'est fait. Je voulais finir au moins 5 séries. Donc, j'ai fini L'Hostia, j'ai fini Le mari de mon frère, j'ai fini Les Pauls, j'ai fini la série 180 jours et des poussières et Le cœur plein. Celle-là, je l'ai fini. Et j'ai également fini Victoire divine. C'était ça ma 5e série que j'ai terminée. Donc, ça va bien. J'en ai avancé d'autres aussi, fait que ça, c'est super. Il y en a que je suis à jour, là, il y a comme pas d'autres tomes de publiés, là, la plupart, c'est ça, fait que c'est génial. Et finalement, mon amie Valérie m'avait passé 9 livres au mois d'août, et je voulais avoir lu la moitié, et au moment où on se parle, j'en ai lu 5 sur les 9 qu'elle m'a passé, donc un peu plus de la moitié, mais c'est sûr que j'aurais pas fini l'année à 4,5, là, comme je sais, 4 ou 5, fait que, voilà, je considère que tous mes objectifs ont été atteints pour l'année 2022. On va commencer avec les statistiques. Là, désolée, dans le bas de mon écran, on voit un petit truc ici, là. C'est fatigant, mais j'arrive pas à l'enlever. Donc, vous avez déjà vu ce tableau à mes statistiques de mi-année. Donc, c'est les livres que j'ai lus mois par mois jusqu'en juin. Et voici maintenant ceux que j'ai lus jusqu'en décembre. Je trouve que c'est le fun pour voir les couleurs des couvertures. Donc, voici le nombre de livres lus par mois. On voit que avril, c'était mon plus petit mois et le mois d'août, mon plus gros. Et j'ai lu un total de 90 livres, comme je vous ai dit. Ensuite, mon nombre de pages lues par mois. Donc, le mois de février, c'est le moins. Et le mois d'août, c'est le plus avec... j'ai pas écrit le nombre de pages. Désolée. Donc, février, plus petit mois. Plus gros mois, c'est le mois d'août. Et j'ai lu 20 702 pages. Je serais curieuse de le comparer avec mes vidéos des années précédentes. Voir si c'était plus ou moins. Mais j'ai l'impression que c'est très similaire. Donc, ici, c'est la note que j'ai donnée au livre mois par mois. Donc, on dirait que mon pire mois, ça a été le mois de juin. Et mon meilleur, le mois de septembre, ça se peut-tu? Oui, exactement. Et j'ai donné une note de 3,7 en moyenne. Donc, quand même une belle année lecture. Justement, voici la répartition de mes lectures. Donc, 33% était 3 étoiles, 42% était du 4 étoiles et 12% des 5 étoiles. Donc, plus de la moitié de mes lectures étaient des très bonnes lectures, 4 et 5 étoiles. Donc, c'est très bien. Et comme j'ai entendu dans plusieurs vidéos de statistiques, très peu de gens donnent des 1 étoile parce que rendu là, on le finit pas le livre, mais moi, il y en a un que j'ai terminé et que c'était pas très bon. Donc, ici, c'est la moyenne de pages par livre. Là. Pour moi, c'est 230 pages, mais j'ai lu, contrairement aux autres années, des livres en haut de 500 pages. Ça arrivait très peu, mais là, cette année, j'en ai lu 2. Et les livres que j'ai lus en majorité, c'est entre 100 et 200 pages parce que, comme je dis dans chacune de ces vidéos-là, à chaque année, c'est que je lis principalement de la bande dessinée et c'est souvent dans cette moyenne, dans cette ce range-là de pages que les bandes dessinées se retrouvent.
Le livre le plus court que j'ai lu, c'est Sous les arbres de l'automne de Monsieur Grumpf de Dave et c'était 32 pages. Le livre le plus long, c'était La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski qui était de 978 pages. Ça, c'est pour les auteurs. J'avais 62% des auteurs que j'avais déjà lus et 38% mettons, là, de nouveaux auteurs que c'était la première fois que je lisais. Et là, j'ai décidé d'écrire quel livre j'ai lu de qui. Et l'auteur que j'ai le plus lu, c'est Michel Rabagliati, parce que j'ai lu toute la série des Pauls cette année. Mais il y avait aussi Julia Quinn avec Bridgerton. Et il y a celle qu'ici, le nom n'apparaît pas, mais c'est Fanny Demel. Donc, ça n'étonne personne. Ici, c'est la répartition des auteurs par genre. Donc, 63% des femmes, 34% des hommes et 2% d'auteuristes non-binaires. Donc, je sais que c'est 2 en vrai. Donc, c'est quand même pas si mal. Je suis contente de cette répartition-là. La provenance de mes auteurs, comme j'ai dit, principalement québécois, 63%. Ensuite, j'ai lu une majorité d'États-Unis, mais ça, c'est Julia Quinn, là, en grande partie. Un peu de Suède, Japon, France, Canada et ici, je crois que c'est Angleterre, qui est la petite portion ici que le nom n'apparaît pas. Répartition de la diversité, 65% de mes lectures, 66, n'étaient pas diversifiées. Donc là, 2 tiers, mais 1 tiers quand même. Et ça se divise également entre BIPOC, LGBT, et après ça, là, c'est des plus petits pourcentages, neurologique, capacité corporelle. En fait, là, j'ai découvert que dans mon tableau, il me manquait des catégories, genre les classes sociales, parce que j'ai lu des livres avec des classes sociales différentes, puis c'était comme un enjeu. Et aussi, ce que j'aime pas de mon tableau, c'est que ça me permet pas d'avoir plus qu'une case, parce que des fois, ça arrivait que j'avais un personnage racisé, LGBT et gros. Là, il fallait choisir ce qui avait le plus d'impact dans l'histoire. Donc, c'est ça. Mais c'est pas trop grave, là. Je prends la donnée, mais j'aime ça lire diversifié, puis en même temps, j'aime ça suivre mes envies, fait que ça donne ce que ça donne. Parmi les lectures diversifiées, quand même, il y avait un 2 tiers qui était on voice, donc les auteurs partageaient la diversité, la caractéristique qui était présentée dans le livre. Donc ça, je trouve ça toujours important. Et je trouve que c'est une belle proportion quand même, là, 2 tiers, 1 tiers par rapport au on voice. Non, les genres de mes livres, principalement la littérature générale. Ensuite, en 2e place, la non-fiction. Et en 3e, l'imaginaire. L'année passée, c'était vraiment différent. Mais je dirais que cette année, c'est plus représentatif de mes goûts. C'est vraiment plus ça que je lis en général. Le genre que j'ai le plus lu, c'est les romans contemporains, mais en 2e place, la romance, parce que j'ai lu les Bridgerton. Et j'ai lu d'autres livres aussi avec de la romance, là, N'oublie pas mon petit soulier, ou des choses aussi. Parce que dans mon tableau, c'est romance feel good, fait que ça fait... J'entre aussi d'autres types de lectures là-dedans. Mais je dirais qu'en 3e place, on a la fantasy. Donc, mais ça, je pense que j'aimerais ça en lire un petit peu plus en 2023 parce que je me rends compte que c'est un genre que j'aime pas tout, mais quand je trouve quelque chose que j'aime vraiment. Fait que il faudrait que j'explore un peu cet intérêt-là. Ensuite, le format, donc principalement des romans, mais suivi de très près par les BD. Et les 2 autres portions, c'est recueil et album. Ça m'étonne pas parce que je lis un roman, je lis une BD. Je lis un roman et une BD. Fait que c'est souvent comme ça que j'organise mes mois. Donc c'est pas surprenant que j'ai lu presque autant de BD que de romans. Ici, c'est les maisons d'édition, donc La Pastèque, grande gagnante de cette année. Ensuite, c'est Flammarion Québec avec les Bridgerton, ça nous étonne pas. Ensuite, ça, c'est les années de publication, donc l'année que j'ai lu le plus, c'est 2021, suivi de très près par 2019 et ensuite 2020. Donc, après ça, 2022. Puis là, tous les autres se séparent des portions. Mais ce que j'ai trouvé fou, là, c'est que j'ai lu au moins un livre par décennie jusqu'en 99. C'est quand même... c'était pas voulu, mais c'était intéressant.
Le public destiné à lire les romans que j'ai lus, principalement des romans adultes, 71%, mais 16% de jeunesse. Pour moi, ça, j'ai regroupé les très jeunes et les middle grade. Et ensuite, j'ai les YA qui étaient 12%. Donc, un peu moins de YA que l'an dernier. L'an dernier, je sais pas, j'avais une passe, là, mais là, c'est plus revenu à la normale. Et une grande majorité de mes romans venaient de ma pile à lire. Donc, 49%, c'est pas mal la moitié de mes livres. Je compte maintenir cette statistique pour 2023. Et ensuite, 44% de la bibliothèque. Les emprunts, ça, c'est ceux de mon amie Valérie. Et l'autre, je me rappelle pas trop pourquoi que j'ai une autre donnée. Ah! L'autre donnée, c'était un livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais qui était pas dans ma palle. Donc, Le Passager de Patrick Sénécal. C'était à moi, mais c'était pas une palle. Maintenant, je ferai pas un retour sur ma vie de booktubers parce que j'ai pas regardé les statistiques, les données, le nombre d'abonnés avant, après. Tu sais, sérieux, je pense que j'ai peut-être gagné 10 abonnés cette année. Mais c'est correct parce que je fais aucun effort pour aller en chercher. Puis je suis bien heureuse avec les gens qui sont déjà là. J'ai pas besoin qu'on soit plus nombreux. Tant mieux, là, si on est plus, ben, c'est vraiment pas mon but. Fait que, voilà, là, c'est pas mal ça, mon retour sur ma vie de booktubers, bookstagrammeuse. Bookstagrammeuse, là, sérieux, le terme est fort, là. J'ai fait 2 publications en 2022. 2003, j'en ai fait une à la fin de l'année. Fait que, voilà. Mais 2023, je vais reprendre Instagram. Je me suis fait un horaire. Je crois que ça va être plus intéressant. C'est ça. J'étais pas organisée, puis j'ai choisi qu'est-ce que je voulais faire. Mais là, 2023, ça va être mieux. OK. Donc, pour 2023, je me suis fixé 5 objectifs. Je sais pas si je vais refaire la même chose, que je vais m'en remettre des nouveaux à la mi-année, mais on verra bien. Donc, mon premier objectif, c'est de relire toute la série des Orphelins Baudelaire. Donc, quand je ferai mes statistiques à la fin de l'année prochaine, je risque de vous dire l'auteur que j'ai le plus lu, c'est Lemony Snicket. La maison d'édition, c'est les éditions Héritage, donc ça risque d'être ça pour l'année prochaine. Mais comme j'ai réussi à la compléter en 2022, j'ai trouvé le tome 12 qui me manquait, eh ben, je relis. Et là, je ferai pas une vidéo spéciale parce que je compte en lire un par mois, puis il y a un mois que j'en lirai 2 parce qu'il y a 13 tomes. Mais c'est ça va me stresser. J'ai pas aimé ça, étaler ça sur aussi longtemps, là, tu sais, lire... quand j'ai fait les Bridgerton, là, ça me stressait, parce que j'étais comme, faut que je le lise ce mois-ci, pour ma vidéo, alors que, ben, c'est pas nécessaire. Fait que, là, je vais juste vous faire un petit compte-rendu dans chacun de mes points de lecture sur le tome que j'ai lu durant le mois. J'ai dit en début de vidéo que mon objectif Goodreads était de 50 livres en 2022 et je le reporte en 2023. 50 livres, je trouve que c'est un chiffre qui me prend quand même un temps à atteindre. Là, je l'atteins, si je me rappelle bien, l'année passée, je l'ai atteint autour de la mi-août. Donc, je sais pas, l'automne, je lis plus. Mais le mois de septembre, je lis jamais autant que je pense. Mais en tout cas, je lis plus pendant l'automne, faut croire. Mais 50 livres, ça me semble quand même élevé, puis en même temps, je sais que je suis capable de l'atteindre et de le dépasser, ce qui me satisfait. J'ai déjà fixé 75 ou 90 ou 100, là, je pense, puis c'était trop stressant, là. Ça, c'est... non, merci. Donc, 50, je le maintiens, parce que je veux aussi prioriser d'autres choses dans ma vie que la lecture, et c'est ça. Troisième objectif, c'est de lire ma palle, et là, je le dis clairement... Je veux qu'aucun de mes 16 livres que j'ai au début de l'année se retrouve non lu à la fin de l'année 2023. Donc, ça me fait 16 livres. Je suis capable de lire ça, là, c'est pas beaucoup. Je peux en racheter, mais je veux que ceux-là soient lus avant la fin de l'année, si possible. J'aimerais lire plus de classiques et ça va être possible grâce au club de lecture de MH la lectrice, qui a prévu de lire 4 classiques, donc je pense que je vais l'atteindre. Je sais pas si je vais en lire plus que ces 4-là, mais comme cette année, j'en ai lu 0, ben, d'en lire 4, c'est déjà atteint comme objectif. Et finalement, je me donne un peu un objectif no buy / acheter avec condition. C'est plus ça. Donc... là, il va y avoir une exception en janvier parce que j'ai
mon retour, ma ristourne de Bureau Pro, donc ma librairie qui nous donne 10% sur nos achats annuels. Et j'ai aussi une promotion qui va me donner 20$ de rabais si j'achète pour 100$, donc 20%. Donc, je vais en profiter. En janvier, je vais acheter certains livres, mais en dehors de ça, je ne veux pas acheter de livres si ma pile à lire est en haut de 10. Fait que je vais essayer de lire ce que j'ai. Quand je vais l'avoir descendu en bas de 10, je rachète. Sinon, j'attends parce que ça donne rien. Genre, je le lirai pas plus rapidement parce qu'il est sur ma tablette que s'il est dans le magasin. Tu sais, je vais attendre. Donc, ça, c'est mon 5e objectif pour l'année 2023. Et cette vidéo est vraiment longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez un objectif livresque pour 2023. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!